Ça fait 18 ans que je suis en coopérative. J'ai fait le tour du jardin en ayant toutes sortes de postes au CA, tout ça. Puis là, j'avais le goût de vivre autre chose puis d'y aller pour le mouvement. C'est très différent de ce qu'on peut penser quand on donne notre nom la première fois là, pour dire oui, je le veux. On pense qu'on va faire un peu le même genre de travail qu'en coop, mais dans une dimension un petit peu plus élargie, alors que c'est vraiment différent. Il faut dire que dans ta coop, tu es proche du terrain, tu es proche de la vraie vie, des bobos, des problèmes au quotidien. Ça, c'est plus de la gestion, effectivement. Relations avec les fournisseurs, relations entre les membres dans la coop. À la FECHIM, c'est comme un niveau plus, je dirais pas théorique, mais on est plus orienté dans les grands enjeux provinciaux, régionaux, Montréal aussi, évidemment. On a des décisions à prendre sur des questions d'orientation, de développement, définir la vision de la fédération. Bon, il y a aussi des questions qui touchent la gestion financière, la prestation des services, la qualité des services, oui. Mais je pense que ce qui est important et stimulant, en fait, pour un administrateur de la FECHIM, c'est d'avoir cette vision d'ensemble et de la développer avec d'autres, parce qu'on est quand même neuf à y contribuer. Je suis beaucoup impliquée actuellement dans la FECHIM. Ça m'a vraiment ranimé la flamme, là. Fait que je donne beaucoup de temps. Parce qu'il y a différents comités sur lesquels on peut aller siéger pour aider, etc. Comme moi, je suis dans le comité éthique, je suis dans le comité de placement parce que c'est mon travail dans la vraie vie. Je suis dans le comité éducation aussi parce que je trouvais que c'est par l'éducation justement qu'on peut travailler sur les visions et tout ça. Je trouvais ça important. Donc, en séchant sur plusieurs comités, ça me donne plusieurs raisons de venir à la FECHIM assez régulièrement, puis de faire un petit peu la différence en même temps. Contrairement à un CA de coopérative, on vient tous de différentes coops. Chacun d'entre nous a une expérience différente. On peut faire avancer les choses par notre participation et surtout parce que c'est une équipe. Le CA, le conseil d'administration, est une équipe où chaque membre joue un rôle. C'est une décision démocratique. Depuis 3 ans, j'ai appris énormément. J'ai appris aussi à connaître des gens avec qui j'ai travaillé, qui sont des gens de très grande qualité. Bien, il y a beaucoup de choses parce que ça m'a ouvert beaucoup, ça m'a beaucoup plus conscientisé, ça m'a remotivé par rapport à ma coopérative. Puis aussi, bien, le fait qu'on rencontre plein de gens d'autres coopératives, on connaît d'autres façons de faire, ça nous donne des occasions d'améliorer nos façons, de changer notre vision, de se rendre compte que notre vision n'est pas unique, elle n'est pas parfaite non plus. Donc, ça m'a donné beaucoup, puis je suis une meilleure. Puis aussi, ils m'écoutent plus dans ma coopérative maintenant, mes opinions. Mes opinions n'ont pas nécessairement changé, mais le fait que je suis impliquée sur le CA de la FECHIM, pour eux, ça un peu plus comme. Je suis un peu plus pesante, on dirait. Je dirais qu'on apprend, chaque personne ira apprendre dans une expérience comme ça, probablement ce qu'elle a à y apprendre. Pour moi, il y avait énormément de défis parce que je n'avais pas nécessairement d'expérience en gestion quand je suis arrivé. Donc, j'ai eu à apprivoiser beaucoup de choses rapidement. Le milieu le permet, c'est très stimulant pour ça, c'est très favorable à l'apprentissage, puis on ne prend pas en charge, mais on fait ce qu'il faut pour que les administrateurs soient formés. Au niveau de la vie associative, apprendre à discuter en réunion, apprendre à prendre des décisions, c'est pas toujours évident, des décisions importantes qu'on prend à la FECHIM. Donc, tout ça fait partie du processus d'apprentissage continu. On est toujours en innovation à la FECHIM, donc on est toujours confronté à des nouveaux défis, toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça qui fait que c'est passionnant et que c'est stimulant. Il faut certainement avoir la disponibilité parce qu'on parle quand même de réunions qui sont mensuelles, puis c'est toute une journée. Donc, il faut avoir le goût, il faut avoir vraiment le goût et le temps pour le faire. C'est pas un rôle là, où on s'assoit puis on attend que la réunion finisse. Il faut s'impliquer, il faut lire les documents en avance, tout ça. Ça demande de l'implication. Je pense qu'ils doivent se poser la question, est-ce qu'ils doivent réfléchir sur l'importance du réseau et quelles contributions ils peuvent y faire. Donc, voir au-delà de leur propre coopérative. Parce que je dirais que la fédération, et donc son conseil d'administration, ce n'est pas une grosse coopérative, c'est un réseau structuré qui a des buts et des objectifs bien spécifiques.
très intéressé par tout ce qui est gestion de l'innovation, développement des nouvelles technologies, réseaux sociaux. Il y a des choses au cours des prochaines années. Moi, je suis en élection cette année. Si je suis réélu, je vais être très content de pouvoir participer à ce qui émerge en ce moment en termes de nouveaux moyens de communication. FHM va aller vers ça inévitablement, comme tous les autres mouvements, tous les autres groupements aussi. Je pense que c'est pas seulement la Fédération, mais le mouvement coopératif en habitation au Québec, c'est de mieux situer notre place dans la société, de mieux circonscrire, de mieux définir ce qu'on souhaite comme coopérative d'habitation de l'avenir. Ça va être tout ce qu'apporte aujourd'hui la nouvelle restructuration gouvernementale, la fin des conventions, les nouveaux types de coopératives, répondre aux besoins, d'être aussi, je pense qu'on est à un certain point où il faut commencer à être innovateur, arriver à trouver de nouvelles idées, arriver aussi à trouver le moyen de donner les outils nécessaires pour qu'on puisse, dans nos coopératives, travailler ensemble